Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. À notre ami Martin Saint-Jean pour jaser football. Membre fondateur d'un des podcasts football les plus populaires dans la francophonie, Premier les buts, il est tellement bon qu'il est une des bonnes connexions de Mathieu Bergeron. Jason NFL avec Martin Saint-Jean. Mon cher Martin, comment es-tu excité? Quel est le niveau d'excitation pour un vrai de vrai mordu de football à la veille de ce Super Bowl numéro 60? Plus les jours avancent, plus qu'on est excité, plus qu'on a hâte. D'ailleurs, il y a 2 membres du podcast Premier les buts qui sont présentement à San Francisco pour faire la couverture du Super Bowl. On a beaucoup de contenu à vous offrir, beaucoup d'inside. On a enregistré un podcast hier d'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter. Bref, beaucoup de contenu à venir dans les prochains jours. Donc, évidemment, on est très excités, très fébriles. Puis, je suis content d'entendre que le discours a changé parce que quand on a su le match après les 2 finales de conférence, que c'était les Patriots contre les Seahawks, tout le monde disait « Oh, ça va être plate, les Seahawks, facile. Les Patriots n'ont pas d'affaires là. » Puis plus qu'on s'avance vers le Super Bowl, puis même en écoutant le podcast, vous allez sentir le vibe que Stéphane et Willy nous amènent en direct de San Francisco. On dirait vraiment que la pression est du côté de Seattle, puis les Pats sentent en contrôle. Puis la différence, Mick vient de le dire, Mike Vrabel, il connaît la game. Il l'a vécu comme joueur. Je comprends que c'est une jeune équipe, mais il sait très bien comment les épauler avec l'expérience qu'il a eue en remportant plusieurs Super Bowls chez les Pats. Intéressant comme développement, mais juste dans le cas de Drake May, qui a seulement 23 ans, 2e année, j'ai l'impression de dire, j'aime mieux que ça serait les Seahawks pour l'histoire que représente Sam Darnold, parce que d'une façon bien égoïste, je dis, hey, les Patriots, vous n'avez assez eu, puis deuxièmement, Drake May, t'es assez jeune, tu vas avoir le temps en masse de retourner dans cette affaire-là. Quand même incroyable, mais effectivement, je pense que les deux côtés, il faut définitivement prendre du sérieux. Des affrontements qu'on va surveiller, il y en a-tu un que tu surveilles en particulier? Pour moi, j'ai hâte de voir comment Christian Gonzalez va faire contre Jackson Smith-Njigba. Est-ce que ça en est un challenge que tu vas surveiller dans ce match-là? Préparez votre popcorn, c'est un des plus gros match-ups du Super Bowl. Le demi-coin étoile, Christian Gonzalez qui va affronter probablement le meilleur receveur en 2025 dans la NFL, Jackson Smith-Njigba, qui est capable de se séparer de pas mal tout le monde. On l'utilise vraiment à profusion, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Certainement que c'est un match-up que j'ai hâte de voir. Je m'attends à ce que JSN ait encore beaucoup de verges. Ça va être difficile de tout simplement l'éteindre, tout comme Puka Nacua, par exemple, du côté des Rams, qui a eu encore 100 verges et plus contre les Seahawks. Mais Gonzalez, ça reste un très, très bon demi-de-coin. Puis la façon qu'il a parlé au Médianet, il a l'air vraiment, vraiment pas stressé. Il est en confiance. Puis on parle beaucoup que les Patriots ont affronté qui? Mais ils ont affronté quand même 3 défensives top 5 durant la run de séries éliminatoires. Fait qu'il ne faut pas les écarter rapidement. Puis tu me demandes peut-être un autre match-up, moi, que j'ai très hâte de voir. Effectivement, tu en as glissé un mot tantôt avec Mick. La ligne offensive des Pats, comment qu'elle va arrêter surtout l'intérieur de la ligne défensive avec un certain Leonard Williams qui est excellent. Il joue à un level All-Pro en ce moment même. Il va être capable d'emmener beaucoup, beaucoup de pression là, du côté des gardes. Puis on a Baron Murphy avec lui aussi. Donc, pour moi, la clé du succès, c'est simple. On en parle souvent, mais qui va mieux courir le ballon? Parce que des deux côtés, la ligne intérieure de la ligne défensive, elle est solide. D'ailleurs, les deux carrières, il n'y a personne qui se présente au Super Bowl à 100%. Mais des blessures à des points névralgiques comme le corps arrière, il faut surveiller ça. D'un côté, vous avez Drake May avec son épaule et l'oblique de Sam Darnold. Laquelle de ces deux blessures-là tu crains le plus? Salut Sam Darnold. Honnêtement, si Milton Williams et compagnie sont capables de se rendre à lui rapidement, de le ramasser comme il faut là, pour quelques sacs, ça va y faire mal. Puis on le protège bien là, du côté des Seahawks, justement, parce qu'on le sait qu'il joue blessé avec son oblique et qu'on ne veut pas qu'il se fasse ramasser puis qu'il sorte de la rencontre. Du côté de Drake May, oui, l'épaule le fatigue un petit peu, mais quand même, il y a une autre semaine de repos également là, pour se reposer là-dessus. Mais ça a l'air plus mineur à mes yeux que la blessure de Sam Darnold. Donc, c'est très, très important pour le jeune Grey Zabel, le garde de premier choix cette année du côté des Steelers, d'être capable de bien bloquer Milton Williams, qui est une bête du côté des Pats. Ça va être un alignement très, très important à surveiller pour Darnold. Quand même incroyable quand tu dis que tu reçois probablement le meilleur de ce que la Ligue nationale de hockey, la Ligue nationale de football peut t'offrir. Vous avez 2 des clubs qui ont les meilleures défensives et les meilleures offensives sur papier. Et je me demande sur quel niveau que ça va jouer. Est-ce que c'est la défensive qui sort le plus dans le match comme ça et c'est l'offensive? Et à l'offensive, est-ce que c'est la course plus que les jeux par les airs? Je ne sais pas comment tu vois la situation.
Ben, l'analyse que j'ai faite pour ma prédiction du Super Bowl, peu de gens parlent de cette facette-là. Tu parles de l'attaque, tu parles de la défensive. Moi, je vais t'ajouter une autre facette importante, les unités spéciales. On a acquis un joueur très important du côté des Seahawks, Rashid Shaheed, lors de la date limite des transactions. Un receveur rapide qui était du côté des Saints a déjà laissé sa marque avec 2 bottées retournées pour des touchés. Il est excellent. Puis on le sait que les Seahawks ont remporté des matchs grâce à leurs unités spéciales. Je regarde de l'autre côté, Marcus Jones fait un excellent boulot d'ailleurs du côté des Patriots. Donc pour moi, là-dessus, ça va être quelle équipe va être capable de bien se positionner sur le terrain afin d'aider son offensive à pouvoir s'avancer. Honnêtement, je m'attends vraiment à un match serré. Je ne m'attends pas à un blowout, puis je m'attends à ce que ce soit un jeu spectaculaire d'unité spéciale qui va sceller vraiment la rencontre pour l'équipe couronneuse gagnante. Sans te vouloir te placer justement dans un coin, mais j'ai pas le choix de t'en poser une serrée. Y a-tu un joueur qu'on n'a pas nommé, mais une étoile obscure qui pourrait faire une différence pour une ou les deux équipes? Oui, pour moi, c'est le secondaire Ernest Jones du côté de la défensive des Seahawks qui est tellement à sa place. Un secondaire qui était quand même un petit peu sous-évalué, sous-apprécié dans la NFL avec plusieurs autres gros noms que je comprends. Mais les Rams ont décidé de ne pas le payer. Il a été joué 1 an avec les Titans, on ne l'a pas prolongé. Puis il est arrivé avec les Seahawks dans la défensive de Mike McDonald, puis il fit. Il est honnêtement top 3 à sa position en 2025. C'est un monstre, lui, qui est en moyenne 9 à 10 plaqués par rencontre, est capable de créer aussi des revirements, des sacs. Bref, il est partout dans la défensive. Puis on le sait, c'est ce qu'on a besoin du côté des Seahawks. On est capable de mettre de la pression seulement avec nos 4 joueurs de la ligne défensive. Donc, on s'amuse. C'est notre joker du côté de la défensive. Puis une statistique très intéressante du côté de la défensive des Seahawks, quand on joue en formation de nickel ou de dime, quand je dis nickel ou dime, c'est qu'il y a 1 ou 2 linebackers maximum. Le reste, ce sont des demi de coin ou des safety. On est l'équipe la numéro 1 contre le jeu au sol. Donc, c'est à quel point qu'on peut dire que Ernest Jones a un impact incroyable dans la défensive des Seahawks. Puis selon moi, c'est un héros obscur à remporter le MVP. Toujours des gageurs qu'on regarde du côté des parieurs, puis des histoires les plus colorées que des autres. Il y en a qui vont gager sur la couleur du Gatorade qu'on va jeter sur l'entraîneur gagnant et tout ça. Y a-tu une de ces props-là que tu surveilles en particulier comme parieur? Ben, c'est sûr, il y en a tellement au Super Bowl. Puis, tu sais, c'est un show. Moi, j'aime ça. Il y en a beaucoup de puristes qui disent ah, tu sais, Ginette ou Carole qui regardent ça. Tu sais, c'est du football. On ne devrait pas regarder ça. Non, moi, je ne suis pas dans cette vibe-là. Le Super Bowl, écoute, Nick, ici, on va être une vingtaine facile dimanche soir. C'est pas tous des maniaques nécessairement de football, mais pour moi, le football, c'est rassembleur. Donc, oui, Carole et Ginette, ils ont le droit de regarder le Super Bowl, puis oui, ils ont le droit de mettre une petite pièce puis s'amuser avec ça. Fait que des paris, il y en a tout plein. Il y aurait même celui sur le show de la mi-temps. Est-ce que ça va durer 15 minutes, 20 minutes, 17 minutes? Est-ce qu'il va y avoir 1, 2, 3 invités? Bref, amusez-vous. C'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est un des événements les plus incroyables, les plus importants de l'année. Puis tout ce qui se passe côté société, politique, on le sait que c'est pas évident dans notre ère. Bien, dimanche soir, là, pendant 4 heures de temps, là, tout le monde va décrocher puis tout le monde va s'unifier. Profitez du Super Bowl. C'est bien dit et même poétique à part de ça. Avant de te laisser, ce soir, il y aura les prix remis dans la NFL, les prix de saison. Évidemment, on aura l'identité du MVP, des prix que tu surveilles, entre autres, et c'est l'année de Stafford, selon toi? Oui, absolument. Je m'attends à ce que ce soit Matthew Stafford là, à 36 ans qui a connu une saison là, exceptionnelle. J'ai hâte de voir d'ailleurs, il n'a toujours pas dit qu'il confirmait son retour en 2026, mais pour son année 2025, oui, il y en a qui vont parler de Drake May. Oui, ça a été une superbe année, mais je pense que Matthew Stafford, tout ce qu'il a fait, peu revirement, on court bien le ballon, on était balancé, on a vraiment failli de se rendre au Super Bowl, mais on a perdu contre les puissants Seahawks. Pour moi, Stafford mérite le MVP en 2025. Prédiction Seahawks all the way? All the way, peut-être pas, mais oui, effectivement, je vais du côté de Seattle. Je ne serais pas surpris les passes parce que la formation des passes en 2025 m'a fait beaucoup penser en 2001. Ils sont jeunes, puis ils n'ont pas d'affaires là. Ils ne jouaient pas contre de grandes équipes, mais ils l'ont gagné en 2001. Fait qu'ils jouent le rôle des négligés. Dans ce temps-là, la pression, c'était qui? C'était Seattle. C'était Sam Darnold. Il ne veut pas se faire traiter de choker encore. Puis rappelez-vous, les mauvaises années qu'il y a eu avec les Jets, c'était contre les Pats. Puis il disait qu'il voyait des fantômes. Mike Vrabel, il n'est pas fou. Il sait tout ça. Fait qu'il va essayer de mêler Sam Darnold. Mais comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, pour moi, les unités spéciales vont faire la différence. Je m'attends à ce que Rashid Shaheed ait un gros match. Et j'ai bien une victoire des Seahawks 24-20.
quand c'est rendu que ton show a des représentants pour couvrir le Super Bowl sur le terrain, tu sais que tu es rendu à un autre niveau. Félicitations à votre gang à part de ça. C'est sûr qu'on va vous écouter pour avoir vos analyses. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.